J'ai essayé de mener ma petite enquête pour savoir pourquoi les gens s'y intéressaient tellement à l'IA plus molle, pourquoi les gens aimaient tellement investir dans l'IA plus molle, pourquoi les gens investissent dans l'IA plus molle. Et l'une des réponses qui revient toujours, c'est que donc le propriétaire, le CEO, le fondateur, c'est un Africain et du coup, ça donne une marge de confiance. Mais pourquoi ça doit donner une marge de confiance? Parce que lui, il est un Africain, que c'est un projet africain. Donc, pour eux, la plupart des projets, donc, surtout en 2021, ont scamé. Et ces projets venaient donc de l'Occident ou bien de l'Amérique, l'Asie et tout, etc. Donc, et la plupart de ces projets ont scamé. Donc, pour eux, voir une tête ici noire africaine, donc, donne une grande marge de confiance. Et ici, nous pouvons voir selon leur équipe, voilà, et, on a quand même ici, quand même aussi certains blancs, hein, bon, mais ceux-là sont lui là, c'est un asiatique, hein, c'est un asiatique, les deux là. Je ne sais pas si ça veut dire que leur token là a été développé par cette équipe donnée, Somch Tarek, puis Tanzil Ahmad, parce que j'ai essayé de faire quelques recherches sur ces deux là. J'ai trouvé, c'est ce que j'ai trouvé sur LinkedIn, hein, le managing director il y a une entreprise là, donc ils sont en train de piloter, qui pilote avec les deux en question. Ça, c'est lui, Tanzil Ahmad. Et donc, il semble que lui, il est cofondateur, donc ils sont cofondateurs de une entreprise qui s'appelle BD Task. D'accord? Et BD Task apparemment est dans le digital, Donc je me demande si ou bien ce sont eux alors qui ont développé le token, ils ont en tout cas ou bien ils ont amené leur expertise, ils ont accompagné, ils ont parrainé. Bon, tant mieux. Donc le fait de voir la tête une tête africaine donc donne plus de confiance et les gens les Africains se disent que comme lui il est proche de nous, on le voit donc tous les jours, donc on peut quand même lui donner assez de confiance. Mais ce que les gens aussi ont oublié, vous voyez des projets même que ce soit en tout cas tout pour les projets des investissements en ligne et autres là, quand nous prenons aussi au niveau de ceux qui sont venus aussi de l'Occident, l'Amérique, etc. Parfois, même surtout en Afrique aussi, les présentations sont faites à base de qui, par le biais de qui. Ça peut être toujours les frères africains aussi qui vivent au niveau de la diaspora, qui sont là-bas. Parfois, il y a même des frères de la diaspora même qui se mettent ensemble avec certains là-bas, européens ou bien américains là-bas, et puis qui font quelque chose. Et c'est parce que vous voyez la tête, donc votre frère, donc vous disiez que donc il y a une marge de confiance. Mais vous voyez, c'est vrai que ça donne une marge de confiance, mais il faut savoir que il n'est pas le seul actionnaire, ok? Il y a beaucoup, le lien primaire que vous voyez, il y a beaucoup d'actionnaires là-dedans. Il y a beaucoup d'actionnaires là-dedans. Il y a des actionnaires qui viennent de l'Europe, qui viennent de l'Asie, qui viennent de l'Amérique. Il y a de gros actionnaires là-dedans. D'accord? Ce qui donne donc, vous voyez, donc le poids diminue, hein, parce que si un grand actionnaire venait à retirer ses fonds, vous voyez même ce qui s'est passé avec les trucs, les cas de Petron et autres là. S'il y a certains grands actionnaires qui venaient donc à se retirer, ça peut agir sur la compagnie. Donc peut-être ça peut expliquer aussi le pourquoi actuellement ça vacille, la compagnie vacille présentement à l'heure actuelle. Donc s'il y a des gros actionnaires donc qui se retirent, moi je sais bien que dans l'IA que vous voyez, les gros actionnaires, il y a des gros actionnaires qui viennent de l'Occident, qui viennent de l'Europe, donc et de l'Amérique, de l'Asie. Ok, donc pas seulement en Afrique, il y a des gros actionnaires là, et ces gros actionnaires là peuvent se retirer et ça va dégringoler. Et quand on dit que l'IA plus mal, la pauvreté est finie, quand vous voyez que l'IA plus mal, que bon, en tout cas que la définition veut dire la pauvreté est terminée, hein, mais quand on prend déjà le minimum de parts qu'il faut investir, il y a beaucoup d'Africains qui ne peuvent pas quand même s'en procurer ça. Donc, vous voyez que l'IA plus actuellement, beaucoup sont enrichis, mais ça a plus favorisé des gens qui sont même peut-être dans la diaspora, qui ont assez d'argent, ou bien des gens quand même déjà qui sont bien posés, hein, qui sont bien posés. Parce que quand si pour un petit hein, qui gagne peu et qui investit pour qu'il puisse aller plus loin, il doit faire quasiment le MLM, il doit faire le marketing de réseau afin qu'il puisse gonfler donc ses revenus. Dans le cas échéant, lui ne peut pas gonfler. Donc, ceux qui investissent les gros packs sont ceux qui vont toujours gagner. Voilà, c'est ce qui se passe donc au niveau des investissements en ligne. Il n'y a aucune sécurité à 100%, d'accord? Aucune sécurité à 100%. Donc, quand les actionnaires, il y a des problèmes aussi internes qui viennent, qui commencent par se figurer. Et quand une compagnie commence par migrer avec des tokens, ils migrent et autres là, etc. Donc, il faut savoir qu'avec moi, les expériences que j'ai eues avec les plateformes en ligne, il
faut savoir que ça commence par aller mal, d'accord? Ça commence par aller mal. Et c'est pas parce que c'est un Africain qui est à la tête, donc ça ne va pas donc dégringoler, d'accord? C'est pas parce que c'est à cause d'un Africain, donc ça ne va pas dégringoler. Donc faites beaucoup attention, surtout les nouveaux qui veulent entrer. Il faut réfléchir vraiment, il faut assez réfléchir avant de pouvoir aller y investir. Il y a plus mal était là depuis apparemment depuis 2017. Mais on a connu plus il y a plus mal, surtout avec cette période de aussi 2020 là, avec ce coronavirus où beaucoup de plateformes ont émergé, d'accord. C'est avec ça aussi qu'on a plus connu ça. Les gens commencent pas à connaître mieux, donc l'IA plus mal commence pas à investir. Mais l'IA plus mal a gonflé plus en investisseurs quand Petron P donc a scammé, parce que Petron P détenait au-delà de 6 millions d'investisseurs. Quand Times a scammé, les gens ont fait confiance mais ensuite à Petron P. Et quand le nombre commençait par gonfler dans Petron P aussi est parti. Donc voilà, donc maintenant, quand Petron P est parti, beaucoup maintenant ont accouru maintenant vers le l'IA Plumol. L'IA Plumol a gonflé aussi. Quand c'est vers mai, il a gonflé encore. Si vous cherchez bien les statistiques, vous allez voir. Donc, a gonflé encore. Donc, quand c'est parti comme ça, donc les gens ont couru donc pour aller encore dans l'IA Plumol et autres là. Quand moi j'ai vu, donc c'est toujours les mêmes projets, des mêmes choses, les retours sur investissement. Quand c'est les retours sur investissement, ils font le trading pour pouvoir vous redonner dans votre argent. Et ils investissent dans le dans les crypto, dans les immobiliers, etc. Donc, ils font donc un retour. Donc, tout ça là, c'est en danger. Donc, vous êtes ça. Tu ne peux pas dormir pour avoir vraiment la paix du cœur parce que un jour tu peux te lever comme ça et puis ton argent donc a écoulé. Ça rend un peu dangereux.